Quand on décide de faire le ménage de la maison, les as du rangement nous suggèrent tout le temps de faire 3 différentes piles. La pile des choses à garder, la pile des choses à donner ou la pile des choses à jeter. Ben, quand vient le temps de faire le ménage de nos pensées, on devrait faire la même chose. Quand les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu leur a demandé d'adopter certaines habitudes pour garder en mémoire les lois de Dieu, comme en écrivant sur les poteaux de leur maison, c'est ça qu'on voit dans Deutéronome 6:9, ou des choses pour se rappeler de leur délivrance, comme de célébrer la Pâque, Deutéronome 16:3. Ben, nous aussi, on doit prendre le temps de nous rappeler de certaines choses. Par exemple, il faut prendre le temps de se rappeler de comment on était avant notre salut, de se rappeler de quoi Dieu nous a sauvés. Ça nous permet de rester dans la reconnaissance et dans l'humilité. Si on trouve que le chemin de la vérité, c'est difficile, puis que l'étroitesse du chemin nous rend un peu inconfortable, bien, quand on se rappelle d'où il nous a sortis, bien, ça nous aide, ça nous encourage bien sûr à continuer, comme le dit Éphésiens 2:12. Dieu nous encourage aussi à nous remémorer les prières qu'on a faites et qui ont été répondues, comme le dit le psaume 103, verset 2. Quand on prend le temps de se rappeler de tous les moments où est-ce que Dieu nous a secourus, bien, ça aide à nous faire grandir notre espoir, ça nous aide à croire qu'il peut le faire encore. 2 Corinthiens 1:10 ou Hébreux 13:8. Quand l'ennemi vient chuchoter à nos oreilles que Dieu n'écoute pas nos prières, bien là, on a la possibilité de le faire taire en se rappelant justement des bonnes choses que Dieu a faites pour nous jusqu'à présent. C'est une arme vraiment efficace contre le découragement. On doit aussi prendre le temps de s'arrêter pour se rappeler les préceptes de Dieu. À tous les jours, on devrait remettre Dieu sur le trône de notre cœur. On doit aussi prendre le temps de se repentir et de choisir de faire sa volonté. Matthieu 6, 9 à 13. C'est facile de reprendre le contrôle sur nos projets puis d'oublier d'écouter sa direction. Alors, si on prend le temps délibérément de nous arrêter pour se rappeler ce qu'il nous a dit de faire et surtout ce qu'il nous a dit de ne pas faire, bien, ça va garder notre pied d'un mauvais pas. C'est aussi bon de réfléchir aux leçons qu'on a apprises, comme le dit Hébreux 12:5. Même si les tempêtes qui nous ont surpris dans le passé ou qui nous ont secoués sans qu'on les avait vraiment provoquées, mais même ces tempêtes-là peuvent quand même servir de leçons de vie précieuses. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit qu'il oublie ce qui est derrière, dans Philippiens 3:13, il parlait d'oublier ce qui pouvait gonfler son orgueil. Il ne parlait pas d'oublier les bienfaits de Dieu ou d'oublier les leçons apprises. Par contre, il y a vraiment des choses qu'on doit oublier. Par exemple, on doit abandonner toutes les offenses que les autres nous ont faites pour pouvoir les pardonner, comme le dit Matthieu 6:12. On doit choisir de ne plus ramener à la mémoire ces offenses-là. C'est ça que Dieu a fait quand Dieu nous a pardonné, nous, nos péchés. On peut bien sûr se rappeler des leçons apprises ou du témoignage de notre délivrance quand certaines situations blessantes sont arrivées, mais il faut choisir de ne pas garder rancune contre ceux qui nous ont blessés ou même contre nous-mêmes. Alors, le ressentiment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans la pile de choses à jeter. Comme Paul le disait, il est bon d'oublier aussi nos qualifications humaines pour rechercher l'approbation de Dieu seul. Il est bon d'oublier la logique ou les raisonnements humains, comme le dit Romains 12:2, même si tout ça, jusqu'à date, constituait la base de notre sagesse. On doit être capable de mettre nos talents et notre connaissance entre les mains de Dieu
pour le laisser lui utiliser ce que lui désire pour nous faire avancer. Les pensées de Dieu sont bien plus grandes que les nôtres. Hein? C'est ça que ça dit dans Ésaïe 55, le verset 9. Alors, nos talents, on fait quoi avec ça? Dans la pile de choses à donner à Dieu. Il y a donc des pensées qu'il faut vraiment abandonner et oublier, mais il y a définitivement plusieurs choses à garder en mémoire et à se rappeler régulièrement.